Bonjour, bonjour. Ben écoutez, comme promis la semaine dernière, lorsque je vous ai présenté les nouveautés, nous voilà aujourd'hui réunis pour un nouveau live recette dans ma cuisine. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ces lives en direct de ma cuisine. Alors aujourd'hui, on va utiliser une nouveauté, comme promis. On va utiliser le moule mini volcan. Vous voyez, il est super sympa. En fait, c'est un petit moule avec un petit creux ici. C'est vraiment des moules que j'adore, ces moules avec des creux. Pourquoi? Parce que avec 3 fois rien, on va pouvoir réaliser de jolies choses comme chez les pâtissiers, des buffets d'apéro, des buffets de gourmandises sucrées. Donc ça, c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, je vous propose des petits volcans à la pistache et à la framboise. Alors, on peut varier les garnitures. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de passer son moule sous l'eau. Ça permet d'enlever les poussières qui se seraient déposées sur le moule parce que c'est un petit peu statique, tout simplement. Donc, je vais faire ça. On secoue un petit peu son moule et son moule rincé, on va venir le poser sur la plaque alu perforée pour lui permettre d'avoir une certaine rigidité. Donc cette plaque, une fois que vous l'avez, elle va vous servir pour tous les autres moules que vous avez chez Guy de Marle et ça va également permettre une bonne stabilité dans le four, une bonne répartition de la chaleur grâce à ces petits trous. Et ma foi, dans ce petit moule petit volcan, on va pouvoir réaliser par exemple des panna cotta à la vanille et y rajouter un petit coulis de fruits rouges à l'intérieur. Donc cette plaque permettra d'aller facilement vers le congélateur pour faire prendre les panna cotta. Alors je vois que vous êtes en train d'arriver. Je vous remercie de me suivre aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à remercier tout le monde pour votre fidélité, pour vos partages, parce que vous savez que c'est grâce à vous, grâce à vos partages, que je me fais connaître à travers d'ailleurs toute la France. Donc je salue toutes les personnes qui viennent d'un petit peu partout, voire même de Belgique. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit coucou et surtout continuez s'il vous plaît à partager mes lives sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram et puis je vous en remercie vraiment. Plein de bisous, plein de bisous. Donc on va revenir à notre moule petit volcan. Alors ces mini volcans, c'est vraiment comme je vous disais un moule que j'adore parce qu'il est très polyvalent. Donc je vous parlais d'une panna cotta vanille avec un coulis de fruits rouges. On va pouvoir réaliser donc des bouchées sucrées pour les cafés gourmands, pour faire venir ses amis au goûter, pour le goûter des enfants et servir un bon café à l'aide de la machine Canofea. Donc en fait ça c'est aussi une thématique que je propose actuellement en atelier culinaire, la thématique café gourmand. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire un atelier chez vous avec vos amis, donc autour de gourmandises sucrées et également d'une dégustation de café, que ce soit latte, expresso ou autre, avec la machine Canofea. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse programmer votre atelier. Ce moule-là, par exemple, va également vous permettre de faire des petits babas au rhum. Donc ça, c'est super sympa. Ou des babas à l'orange, des babas au sirop d'érable. Ça, c'est aussi excellent. C'est ce genre de recette que je vous propose de découvrir évidemment en atelier culinaire chez vous. Et aujourd'hui, donc des petits volcans à la pistache. Donc pour ce faire, on va utiliser notre cul de poule. Et alors là, la grande nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que désormais, vous avez à nouveau les 2 culs de poule dans notre catalogue. Le plus grand pour tout ce qui est pâte levée, grande quantité, etc. Et le plus petit en inox également est revenu au catalogue. Donc ça, c'est pratique aussi quand on a des petites quantités à travailler, etc. Donc, je vois que vous arrivez encore. N'hésitez pas à me mettre juste un petit coucou, que je puisse vous faire un petit message tout à l'heure à la fin de la démo. Donc, on va travailler dans le cul de poule. On aura besoin d'œufs, mais également de sucre glace, de poudre de noisette.
Évidemment, comme on fait des petits volcans à la pistache, on va utiliser la pâte de pistache Guy de Marle qui est vraiment excellente. Elle pourra vous servir pour faire des crèmes pâtissières, des crèmes anglaises, des sorbets, des gâteaux, hein, comme aujourd'hui également. Hein. Donc vraiment, elle est super, super sympa. Donc on va d'abord mettre nos œufs. Hein. Hop. Faut que je fasse attention avec les œufs parce que quand on a des œufs fermiers, en fait, ils ont tendance à avoir des fois des coquilles un petit peu fines. Hein. Donc là, on va battre nos 2 œufs dans le cul de poule. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le grand cul de poule, tout simplement. Hein. On va rajouter le sucre glace. Alors dans mon sucre glace, j'avais également rajouté une pincée de sel. Vous savez que le sel, ça permet toujours de développer le goût des recettes. C'est vraiment excellent. Donc rajouter une petite pincée de sel, c'est vraiment un exhausteur de goût qui va vraiment développer toutes les saveurs dans vos recettes. Et notamment, ici, la saveur de la pistache. Hein. On va également rajouter la poudre de noisette. Hein. Voilà. Alors, avant de continuer mon mélange, tout à l'heure, il faudra également rajouter du beurre. Donc, on va déjà le faire fondre ensemble. Donc, moi, je l'ai mis dans le petit récipient, le bol micro-ondes. Il est vraiment idéal pour faire fondre des choses ou réchauffer des petites quantités au micro-ondes. Hein. Il est fait pour ça. Pour éviter les éclaboussures, je vais y mettre le couvercle hermétique bleu. C'est celui qui passe le mieux dans mon micro-ondes. À vous de voir celui qui vous convient le mieux pour le vôtre. Hein. Alors, hermétique signifie que lorsqu'on le pose dessus, on fait une petite pression. Vous voyez, il tient tout seul. Donc ça, on va le faire fondre au micro-ondes. Alors, vous savez qu'on a 3 couvercles de ce type au catalogue. Comme dit, vous choisissez celui qui vous convient le mieux ou ceux qui vous conviennent le mieux. On a le petit corail, on a le moyen, le bleu que j'ai utilisé dans mon micro-ondes et on a le grand qui est gris. Alors l'avantage de ces couvercles, c'est que vous allez pouvoir les utiliser sur tout, y compris vos casseroles, vos poêles pour éviter les éclaboussures, mais également sur les culs de poule en inox. Ça va favoriser la pousse de vos pâtes levées. Hein. Donc par exemple, le gris s'adapte très bien sur le grand cul de poule. Il est un peu grand pour le petit. Hein. Le couvercle bleu ira très bien pour le petit cul de poule. Vous voyez que c'est également hermétique sur le cul de poule. Donc ça va éviter le dessèchement des pâtes levées pendant la pousse. Hein. Donc ça, c'est vraiment idéal. Et puis ça vous sert aussi de petit couvercle de conservation si vous voulez conserver vite fait pendant une journée quelque chose dans votre frigo. Éviter les petites mouches qui tournent autour des fruits, autour de nos salades de fruits, autour de nos salades, ou également pour maintenir au chaud, parce que je vous rappelle que ces couvercles résistent jusqu'à 230 degrés. C'est d'ailleurs indiqué au dos du couvercle. Hein. 230 degrés et également au congélateur à moins 40 degrés. Donc vous voyez, pour couvrir une poêle, une casserole, pour éviter les projections, c'est vraiment hyper pratique. Alors je sais que vous êtes déjà nombreuses à être équipées de ces couvercles hermétiques. Hein. Dites-moi un petit peu qui c'est qui est déjà équipé des couvercles hermétiques. Quels usages en faites-vous également? Pour quel usage, oui, comment vous les utilisez chez vous. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça permettra de partager votre expérience avec tout le monde. Hein. Alors là, j'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes. Hop. On va le récupérer. Hein. Donc vous voyez, ça a gardé vraiment de l'humidité, ça évite les projections dans le micro-ondes. Ça, c'est vraiment génial. Là, on va y rajouter dans le beurre la pâte de pistache. Alors, je ne l'ai pas encore pesée, hein, donc je vais la peser avec vous. Alors, pour la peser, je vais utiliser notre balance Guy de Marle. Vous l'avez découverte déjà dans le précédent catalogue, elle est absolument géniale. En fait, elle est toute plate, donc elle ne prend pas de place dans les tiroirs, elle est compacte et l'écran est rétractable, donc il ne prend pas de place non plus. On a un bouton on-off. On peut choisir l'unité qu'on souhaite, que ce soit des grammes, des millilitres ou des oses. Elle est précise au gramme près.
et elle va jusqu'à 5 kg de portée. Donc ça, c'est vraiment super. Ça peut faire office d'un cadeau, par exemple, pour une amie, une maman qui aime pâtisser, qui aime cuisiner, par exemple. Et ce qui est super aussi, c'est que vous voyez, il n'y a plus d'emplacement pour les piles. Alors vous allez me dire, bah super, qu'est-ce qu'on fait? Comment elle fonctionne? Est-ce qu'on doit pédaler pour la faire fonctionner? Non, pas du tout. Vous voyez, là, il y a un petit trou. En fait, ça permet de brancher un câble et vous allez pouvoir la recharger directement comme votre téléphone sur une prise. Donc ça, c'est super aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial. Donc, je vais mettre mon beurre dessus. Je vais tarer ma balance et je vais rajouter la pâte de pistache. Alors, la pâte de pistache, comme je vous ai dit, pour plein d'applications, que ce soit des sorbets, des crèmes pâtissières, des gâteaux, des financiers. Enfin, ça, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Alors, vous voyez que la pâte de pistache est huileuse sur le dessus. Donc, ça, c'est tout à fait normal, hein. Il faut juste mélanger pour avoir un petit peu de tout, pas seulement de l'huile, mais également de la pâte, hein. Alors, je préfère la mettre dans le beurre fondu parce qu'il est encore chaud. Donc, ça va vraiment permettre de bien mélanger ma pâte de pistache, hein. Voilà. Alors, évidemment, tous les produits Guy de Marle, vous les retrouvez sur la boutique en ligne, hein. N'hésitez pas à commander directement vos articles si vous le souhaitez sur la boutique. N'oubliez pas de me valider Nathalie Michel, hein, 68 680 Kems comme conseillère. Ça me permettra d'avoir un petit message comme quoi vous avez passé une commande et ça me permettra de vous offrir des recettes en fonction de vos achats. Donc effectivement, aujourd'hui, je vous montre une recette dans le mini volcan. Mais évidemment, si vous décidez de l'acquérir, je vous en enverrai plein d'autres pour que vous puissiez l'utiliser à fond, y compris des recettes salées. Évidemment, ce moule est super pour réaliser des petites bouchées salées, des panna cotta au fromage de chèvre ou à la tomate même pour l'apéro, et puis des petites bouchées salées moelleuses au chorizo et au parmesan, au poulet et au curry. Enfin, il y a plein d'idées recettes, hein. Donc, vous voyez, là, je suis en train de dissoudre la pâte de pistache qui fond finalement dans le beurre chaud, hein. Donc pour ça, j'utilise la cuillère magique, hein. Alors ça, c'est vraiment génial pour émulsionner, monter une petite mayonnaise, une vinaigrette, pour battre un œuf quand on veut dorer quelque chose à l'œuf. Donc ça, c'est vraiment un indispensable, cet accessoire à avoir dans sa cuisine, hein. Voilà. On va bien mélanger pour que tous les morceaux de pâte de pistache soient dissous. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a rajouté du sucre glace dans la préparation de cette recette. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer le retour de la saupoudreuse en inox également, donc robuste en termes de durée de vie, c'est extra évidemment. Elle a un couvercle, donc ça permet de refermer, de ne pas en mettre partout. Et vous voyez, pour saupoudrer rapidement un gâteau, pour faire un décor par exemple sur un gâteau avec nos pochoirs, hein. Vous savez, on a des super pochoirs très sympas pour décorer facilement vos gâteaux, hein. Donc, on a différents motifs. Les petits cœurs, par exemple, c'est vraiment très joli. Un motif plutôt géométrique et un motif plante que personnellement j'adore, hein. Donc vous voyez, vous placez ça sur vos gâteaux au chocolat par exemple et vous allez pouvoir venir saupoudrer avec la petite saupoudreuse. Ça sera vraiment super mignon pour finaliser un décor sur un gâteau, hein. Et il ne faut pas oublier que nous avons également des pochoirs pour café. Alors j'ai oublié de le sortir, je vais vous le chercher. Alors, vous en avez également un lot au catalogue pour décorer avec du cacao, cette fois-ci toujours dans la saupoudreuse, le dessus de vos cafés latte, de vos cappuccinos, hein.
Alors là, vous allez être un vrai barista en fait, vous allez épater toute la famille, ça c'est sûr. Alors moi j'ai un petit pochoir avec le logo Guy de Marle, vous en retrouverez plein d'autres dans l'offre pochoir à café. Donc là aussi, vous posez ce pochoir à 5 mm de votre mousse de lait hein, et puis vous saupoudrez avec la saupoudreuse avec un petit peu de cacao. Là aussi, ça fera un effet vraiment super sur vos cafés pour épater tout le monde. Hein. Je vous montrerai ça hein, une prochaine fois à la limite. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous aimeriez voir un petit peu les pochoirs à café, les pochoirs à gâteau? Mettez-moi des messages, hein, n'hésitez pas. Hein. Et surtout, si vous avez des questions, hein, pareil, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Parce que c'est vrai que pendant que je fais la recette, des fois, je n'ai pas le temps de voir toutes vos questions. Mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Hein. Alors, j'espère que vous avez bien démarré l'année. Hein. J'espère que la rentrée de vos enfants, et puis d'ailleurs la rentrée des plus grands, s'est bien passée pour tout le monde. Ici, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Mon fils est rentré en première au lycée, hein, donc c'est un peu la continuité. Et puis, ma fille est rentrée en 6e. Donc là, c'est quand même un grand changement tout de même. Hein. Et chez vous, comment ça s'est passé cette rentrée hein? Dites-moi un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai rajouté ma pâte de pistache. Alors moi, vous voyez, j'avais de la poudre de noisette pas raffinée, pas blanche. Hein. Si vous voulez des gâteaux un petit peu plus verts, plus blancs, au rajout de la pâte de pistache, ça donne un côté un peu plus vert que marron comme moi, ben, n'hésitez pas à prendre de la poudre de noisette blanche, vous voyez, tout simplement. Hein. Donc là, on va remplir nos empreintes et pour ce faire, je vais utiliser la poche à douille. Vous êtes nombreux à me demander comment on utilise une poche à douille. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour vous remontrer ça. Hein. Voilà. Alors, la poche à douille, elle est en nylon, elle est soudée, elle est thermosoudée, donc elle ne transpire pas. Hein. Vous allez pouvoir mettre des préparations fermes, même assez dures, elle ne va pas couler. Vous pouvez y mettre également des préparations grasses, elle ne va pas transpirer cette poche, donc ça c'est vraiment très pratique et elle est lavable. Donc pour la laver, il suffit de la frotter avec de l'eau, du liquide vaisselle, de la laisser sécher bien ouverte hein, avant de la ranger dans votre boîte par exemple. Moi je vais utiliser aujourd'hui les douilles à visser de chez Guy de Marle. Donc les douilles sont vendues à part de la poche. Hein. Donc si vous avez déjà une poche à douille, il vous faut que les douilles, vous n'avez qu'à acheter cette boîte-là. Si au contraire vous avez déjà des douilles et votre poche est abîmée, il vous suffit de racheter la poche tout simplement. De toute façon, cette poche s'adapte à toutes les douilles. Il faudra simplement la recouper à l'arrivée. De toute façon, avec n'importe quelle douille, il faut la recouper. Donc là, ce sont des douilles à visser. Donc, on va mettre le pas de vis à l'intérieur, au fond de la poche. Et ensuite, en fonction du motif que l'on souhaite, on va venir visser la douille dessus. Donc, vous voyez que la poche à douille, elle est prise en sandwich entre le pas de vis et la douille, ce qui permet vraiment un bon maintien, même si vous avez des pâtes un peu dures, comme les gâteaux de Noël, d'Alsace et ce genre de choses. Hein. Ensuite, vous avez différents autres motifs qui sont proposés dans cette boîte. 2 motifs cannelés hein, pour faire de jolis décors, un motif chemin de fer pour décorer vos bûches par exemple ou vos entremets et également la petite douille écriture pour mettre du chocolat dans votre poche et tirer par exemple les traits au chocolat sur vos millefeuilles. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une sorte de bouchon si vous voulez. Donc on va tourner notre poche, on va pousser avec son pouce à l'intérieur. On va prendre notre support de poche. Donc, vous voyez, je pousse la poche à l'intérieur. Et là, on va mettre notre poche dessus. Ce qui permet vraiment d'avoir la poche bien ouverte et une accessibilité pour pouvoir la remplir très facilement. Hein. Hop.
Alors cette pâte est assez liquide, donc cette pâte-là par exemple, pour remplir facilement vos empreintes, je sais que vous êtes beaucoup nombreux à être équipés du pichet verseur avec le bec, donc vous pouvez également vous servir du pichet verseur. Vous voyez, vu que la pâte est assez liquide tout de même, ça passera également très bien, mais c'est vrai que comme j'ai eu des demandes de votre part par rapport à l'usage de la poche à douille, je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui, en profiter pour vous montrer. Alors comme d'habitude avec notre spatule double embout, côté large, côté plus fin pour les petits récipients, on peut vraiment tout racler dans le cul de poule. Donc une fois que ça c'est fait, on va reprendre sa poche, on peut très bien incliner. Ah, j'ai perdu un bout du support. On peut très bien incliner le support. On va rouvrir le nœud, sa poche. Ne vous inquiétez pas, le bas du support de poche est amovible pour le nettoyage, donc il n'y a aucun souci. J'ai mal maîtrisé mes mains ce matin, tout simplement. Bonjour, bonjour, je vois encore arriver des gens, je vois arriver Fina, Nathalie. Mettez-moi juste un petit coucou, comme quoi vous m'avez suivi ce matin et surtout posez-moi vos questions si vous en avez envie. Et pour remplir, du coup, on va appuyer sur notre poche. Donc là, on a 24 petits volcans à remplir. Mais si on avait 48 petits fours à remplir, ça serait tout aussi pratique avec la poche à douille. C'est vrai que le remplissage à la poche permet de faire ça très rapidement, très efficacement. Alors moi, dans le petit dôme, dans ce petit volcan, je fais également des petits moelleux au citron, des petits moelleux Morito avec un lemon curd, avec une crème de citron dans le creux. Je fais des petits gâteaux aux pépites de chocolat avec dans le creux qui se sera formé une ganache de chocolat. Les babas au rhum, comme je vous en parlais tout à l'heure. Des moelleux au chocolat avec par exemple un petit peu de chantilly dans le creux et une framboise ou une cerise ou un cassis. Donc ça, c'est vraiment, vous faites comme vous en avez envie, ce que vous aimez. Des petits babas aux agrumes, ça c'est aussi très sympa. Donc vous voyez, là je suis en train de répartir. Souvent j'ai la main leste au début et après les pauvres, les suivants n'ont plus assez de pâte. Donc je préfère faire ça en plusieurs fois. Et je suis allée un peu vite, donc je vous remontre. Et je n'hésite pas à reprendre mon racloir régulièrement parce que c'est pas parce qu'on utilise une poche à douille qu'il faut tout laisser à l'intérieur. Donc on va venir pousser avec le racloir. Ça aussi, c'est un accessoire vraiment indispensable à avoir dans votre cuisine. Non seulement pour racler les préparations dans la poche à douille, mais aussi pour démouler les quiches tatin, pour démouler les flancs de légumes, pour couper la pâte sur la toile roule-pâte quand on travaille des pâtes levées par exemple, des pâtes à brioche, les pâtes à Morissette, les pâtes à pain. Donc vous voyez que vraiment cette poche est hyper simple ensuite à nettoyer parce qu'il ne reste rien à l'intérieur. On peut dévisser, vous voyez, c'est hyper pratique. Hop. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vous montre un petit peu. Bonjour, bonjour. Alors, une fois que ça c'est fait, on va prendre le tornado et on va encore mixer de la pistache. Vous savez, dans les émissions type Meilleur Pâtissier ou autres, on vous dit souvent il faut du moelleux, du gourmand, du croquant. Et là, on n'avait pas encore de croquant, donc on va rajouter ce côté croquant. Alors, j'ai mis quelques pistaches dans mon tornado. Donc, le tornado, c'est le petit mixeur, enfin, pas si petit d'ailleurs, manuel. Il fait quand même 900 ml, donc il n'est pas si petit que ça, au contraire. Il y a une petite raclette au fond qui va permettre de racler les ingrédients pour qu'ils remontent bien à la surface et qu'ils soient bien mixés.
Et on a cette même raclette ici qui va permettre de racler le haut du couvercle. Donc vous voyez, si vous mixez des légumes pour faire des petites brunoises, par exemple des petits flancs de légumes dans les petits volcans, ça serait vraiment super hein, pour des petites bouchées apéro végétariennes ou véganes par exemple. Ben, ça permet de faire remonter tous les petits légumes pour faire une belle brunoise. Ça permet de racler le fond quand on mixe un oignon ou des herbes par exemple. Hein. Donc là, on va mixer grossièrement nos pistaches. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà. En fait, je veux mixer grossièrement tout simplement parce que je veux avoir de la mâche et du croquant, comme dirait Cyril Lignac, je crois, dans Le Meilleur Pâtissier. Le Tornado, en plus de sa grande capacité, est livré avec des accessoires, c'est-à-dire les soreuses qui permettent d'essorer les herbes avant de les mixer. Ça les conservera mieux, hein, ça évitera que les herbes ne moisissent au frigo. Et puis, vous pouvez aussi refermer directement votre récipient, laissant par exemple votre mousse de thon, votre guacamole dans le récipient, refermer avec le couvercle et le conserver au frigo. Donc vous voyez, c'est vrai que le Tornado est livré avec plein d'accessoires super sympas. Hein. Donc là, on va mettre la pistache sur le dessus. Hein. Alors comme dit, tous ces accessoires et ce moule, ainsi que toutes les autres nouveautés, Canofea également, vous retrouvez tout ça sur la boutique en ligne. Et d'ailleurs, jusqu'au 19 septembre, pour toute commande de 89 € minimum, vous allez recevoir 3 cadeaux. Vous allez recevoir 3 produits d'épicerie d'une valeur de près de 17 €. Hein. Donc, pour toute commande, passez sur la boutique en ligne avant le 19 septembre. Donc, ça, c'est vraiment une offre qui est uniquement sur la boutique en ligne. Si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous offrir 5 € de réduction sur votre première commande. Et donc, dès 89 €, vous recevrez vos 3 produits d'épicerie en cadeau. Évidemment, c'est dans la limite des stocks disponibles hein, et c'est jusqu'au 19 septembre uniquement. Les commandes boutiques, n'ayez pas de scrupules, nous sommes également commissionnés les conseillères. Comment? Tout simplement quand vous validez bien le nom de votre conseillère. Donc moi en l'occurrence, si vous n'avez pas de conseillère, c'est Nathalie Michel, 68 680 à Kems. Hein. Et du coup, je serai prévenue de votre commande et ça me permettra de vous offrir plein de recettes en fonction de vos achats sur la boutique en ligne. Voilà. Donc, ceci est fait, vous voyez. Donc là, on a vraiment parsemé partout avec ces éclats de pistache. Donc là, il ne nous reste plus qu'à enfourner. Alors, j'ai un trou par rapport, par rapport au temps de cuisson. Donc, c'est 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc, tout à l'heure, lorsqu'ils seront refroidis, je vous montrerai le résultat. Et dans le petit creux, moi, je vais y mettre une framboise et de la confiture. Mais évidemment, on pourrait y mettre une chantilly, on pourrait y mettre des cassis à la liqueur, enfin une ganache de chocolat, ce qu'on veut vraiment. Et ça fait une délicieuse bouchée à servir avec un bon café. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous équiper de ce moule à passer directement sur la boutique en ligne. Si vous préférez passer par moi, si j'habite pas trop loin, je me ferai un plaisir de rajouter cette commande également à ma prochaine commande de ce week-end. Donc avec grand plaisir également. Surtout n'oubliez pas de valider mon nom de conseillère, que je puisse vous offrir mon fichier de recettes en fonction du moule que vous aurez commandé. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous retrouver. Encore un grand merci à vous pour tous vos partages. Merci, merci. Continuez à partager mes lives, mes publications, mes recettes
sur Facebook et également sur Instagram. C'est comme ça que ça me permet de me faire connaître et puis tout simplement c'est comme ça que moi aussi je vois que vous aimez mes produits, mes lives, que vous aimez mes recettes et que ça m'encourage à continuer tout simplement, hein. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live recette et puis je vous souhaite un bon mercredi, hein. À bientôt, bye bye.